Bienvenue au Redcon Movie Club. Je vais pas rentrer sur un débat sur Jonathan Majors, à savoir s'il est coupable, s'il est pas coupable, s'il faut croire toutes les histoires qu'on entend. Tout ce que je peux dire, et je le dis depuis un bout avec mes boys, ça sent pas bon, ça sent mauvais. Il y a trop d'éléments bizarres, il y a trop de choses, les gens le drop à droite à gauche, ça n'a pas l'air d'être pour rien, mais même les trucs qui ont l'air de le défendre sortent de façon vraiment bizarre. D'un point de vue légal, pourquoi ne pas le garder pour le procès et le faire comme il faut? Ça peut être même des preuves qui ne pourraient pas être utilisées. Je ne sais pas, je n'étudie pas en droit, je ne suis pas avocat. Mais je trouve ça bizarre la façon que toutes les choses sont gérées et comment tout le monde la drop. Maintenant, si on revient à Marvel, qu'est-ce qu'on fait si on est Marvel? Est-ce qu'on le recast ou pas? Le monde, il cherche d'un point de vue moral, d'un point de vue acteur, d'un point de vue est-ce qu'on aime la performance, est-ce qu'on aime le gars. Moi, j'ai allé d'un côté business. D'un côté business, je dis que si dans les prochains mois, le temps qu'il y a d'autres prochains tournages, là, des films qui s'en viennent de Marvel, la situation ne se règle pas. J'irais même plus loin. Si d'ici le prochain mois, la situation ne se règle pas, je crois qu'il faut le recast. Parce qu'on ne peut pas attendre tout ça pour savoir si ça fonctionne. Parce que c'est maintenant que ça doit bouger. Il y a des choses, il y a des milliards, il y a des millions et des millions, il y a des milliards qui peuvent être faits. On n'a pas le temps de niaiser avec ça. Alors maintenant, pour faire ça, moi, mon idée, il y a plusieurs choses que j'aurais suggérées. Premièrement, Kang Dynasty et Secret Wars, qui sont les deux prochains films de Avengers, slow down. Au départ, ils voulaient les annoncer 2024, rapide 2025. On n'est pas pressé tant que ça. On doit rebuild un univers. Les gens veulent un objectif final, mais l'objectif n'a pas besoin d'être aussi rapide. Les phases ont pris du temps à arriver où ils sont. Je pense qu'on est capable de raconter d'autres histoires autour. Deuxièmement, vous avez la chance d'avoir le multiverse. Et le multiverse a déjà établi que les variants ne se ressemblent pas toujours. Ils n'ont pas toujours la même forme physique. C'est pas toujours le même acteur. Donc Kang peut facilement être joué par d'autres personnages aussi. Le secret, je pense, c'est de continuer avec le plan de faire apparaître Kang un peu partout, à travers le temps et à travers les univers, les variants et tout. Le secret, c'est de ne pas le faire apparaître avec la même forme. On peut trouver plusieurs acteurs. Il n'y a pas juste l'idée de recast un nouvel acteur qui va maintenant faire tous les nouveaux variants. On peut recast plusieurs acteurs pour jouer plusieurs variants, jusqu'à ce qu'on ait l'acteur qui lui va jouer le main qu'on veut utiliser pour plus tard. Donc ça va aussi porter les gens à confusion. Ils ne vont pas savoir qui est Kang à chaque fois. Il y a plusieurs façons de l'adapter, dépendant dans quel film de Marvel que Kang est supposé apparaître. Donc maintenant, ce que moi j'aurais fait, à part stretch le temps, postpone Kang Dynasty et Secret Wars peut-être d'un an encore. Là. Il y a d'autres films à développer, puis Disney est déjà en train de ralentir sur plusieurs projets pour prendre leur temps. Même des projets qui sont en production, que ce soit télé ou film, ils sont en production, mais ils n'ont plus de date de sortie. Donc on n'est pas pressé. Je suis désolé de le dire, je suis pressé comme fan, mais non, on n'est pas pressé. Ensuite, euh, en plus d'avoir plusieurs Kang, moi j'aurais profité pour Kang Dynasty. On ne sait pas c'est quoi l'histoire, mais si leur histoire, ils ont encore l'option de rejouer avec tout, j'aurais profité de ça pour faire apparaître un de mes Kang préférés, Iron Lad. Qui est Iron Lad? Iron Lad est tout simplement un jeune qui a le physique de... s'apparente à ressembler à Iron Man. On dirait un jeune Iron Man et c'est un membre fondateur des Young Avengers. Mais Iron Lad, qui il est vraiment, c'est Kang jeune. C'est un Kang dans ses débuts. Et qui il est, pourquoi il est comme ça, c'est que c'est un Kang qui a été en contact avec un plus vieux Kang, qui n'a pas besoin d'être joué par Jonathan Majors. Un plus vieux Kang qui est allé le voir pour lui dire voici les choses que tu dois faire pour t'assurer de devenir aussi puissant, aussi fort, être le Kang comme moi je suis, et même meilleur que moi, parce que là tu auras été averti. Donc, c'est le Evil Kang de l'avenir qui est allé mold et préparer un jeune Kang pour qu'il soit la version ultime. Il fait ça dans le temps, Kang, beaucoup. C'est pour ça que chaque fois il revient plus fort et qu'il y a multiples variants parce qu'il joue avec des variations de lui dans le temps tout le temps. Mais Iron Lad, pourquoi il est intéressant, c'est que c'est un personnage qui décide de ne pas aller dans cette direction. Il fait tout pour être le contraire de ça. Il refuse, il ne veut pas être evil. Il ne veut pas devenir un conqueror. Il veut rien de ça. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est mystérieux parce qu'on ne sait jamais si c'est pas ces choix-là qui vont finir par le faire arriver à le devenir. C'est un gars qu'on pourrait root derrière qui finalement il se rend compte après un nombre de temps que finalement il faut que je devienne le bad guy. Ça va exactement dans ce que je voulais faire. Et pourtant, il était tellement gentil, tellement
intéressant et tellement charmant et c'est tellement relatable, si on peut dire. Donc, moi, je pense sérieusement que pourquoi on ne ferait pas un film sur Iron Lad, le principal, Kang Dynasty? Ça pourrait être Iron Lad qui rencontre des versions comme lui, ou qui essaye d'arrêter des variants de lui, des variants d'avenir de lui. Et à force de les croiser, ce film vient de nous présenter plusieurs variants et un là-dedans pourrait être celui qui sera le main pour Secret Wars. Ça pourrait vraiment être intéressant de faire ça et jouer avec ça. Vous avez une opportunité, la porte est ouverte à vous. Et dans le meilleur des mondes, là, si jamais la situation s'arrange entre-temps dans les prochains mois, knock on wood, croisons des doigts, mais si la situation s'arrange, le script est écrit de façon à ce que Iron Lad, à ce que Jonathan Majors peut revenir. Il peut finalement être celui qu'il devait être au départ. C'est juste qu'on en a vu d'autres variants en attendant. Ça n'empêche pas les choses d'avancer puis d'aller mieux. Maintenant, par-dessus tout ça, j'aurais peut-être amené deux autres éléments. Le premier, c'est que, en plus de étirer dans le temps, on pourrait aussi décider que Kang n'est pas la personne en charge. Depuis le début, j'ai beaucoup de personnes online qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Victor Von Doom a toujours été un mastermind. Toujours été un mastermind derrière les histoires de Secret Wars. Très important comme personnage. On pourrait aussi décider que Victor Von Doom apparaît avant dans d'autres films, est inclus dans l'histoire, même si c'est pas finalement les histoires finales où il va être le plus important, plus loin dans le temps. Il pourrait être un switch, un genre de silent partner, un gars qui finalement vient à la fin. Plus tard, les révélations plus loin dans le film, il pourrait être présenté un peu plus tôt, puis plus tard, il vient pour wrap up un peu le tout, puis on s'attend pas à ce que la finalité de l'histoire soit réglée un peu par lui. Mais en réglant l'histoire, on vient de nous présenter le prochain bad guy important that you can't mess with. Ça pourrait être le gars qui finalement résout toute la situation de Secret Wars, mais ça a été résolu par un villain et en ayant une solution finale, ça a aussi créé quelque chose de plus gros et c'est là qu'on se rend compte que Victor Von Doom is the next one et il est beaucoup plus dangereux que Kang. Ça pourrait être vraiment intéressant aussi, de vraiment faire un switch total pendant que tout le monde assume que Kang va être le villain des deux prochains films. Tu switches le script. Pas switch que le film commence puis il y en a un autre. Switch dans le sens que Kang lui-même croyait qu'il était sur la bonne voie, puis il travaillait avec un bon partner ou un bon gars qui lui donnait les trucs. Mais le vrai mastermind derrière, c'était Victor Von Doom qui lui jouait dans la tête de Kang et savait ce que Kang faisait. D'une façon ou d'une autre, je rentre pas dans des détails, mais l'idée de Victor Von Doom, et en plus les fans seraient très satisfaits de savoir que Doom est finalement dans Secret Wars comme il a toujours été dans les bandes dessinées. Je suis pas un gars qui fait la promotion de il faut absolument que ce soit respecté comme les bandes dessinées, mais il y a beaucoup de fans qui seraient satisfaits d'entendre cette histoire-là. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de trouver une façon de inclure Doom pour que Doom commence à prendre un peu plus de place et Kang un peu moins. Et ça veut même pas dire que Kang disparaît pour de bon, là, parce que le concept de Secret Wars dans les comics, c'était Doom qui était un peu plus à l'arrière, un peu plus présent. C'est soit lui ou bien le Beyonder. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le Beyonder. Vous pourrez aller la checker sur le channel si ça vous intéresse. Donc, Kang peut revenir plus tard. Doom peut apparaître. Et Iron Lad est une bonne possibilité en plus de d'autres variants. Donc, je crois vraiment qu'il y a des éléments super intéressants là-dessus qu'on pourrait utiliser. Alright, so laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de mes options, de mes théories. Vous pouvez me parler aussi de qu'est-ce que vous pensez de toute la situation avec Jonathan Majors. Et that's pretty much it, man. So, Redcon Movie Club, alright, peace.